Selon les autorités libanaises, plus de 500 000 personnes ont été déplacées du Liban vers la Syrie depuis le début des frappes israéliennes sur le sud du Liban. Alors qu'elles fuient les bombardements, les familles arrivent dans un état d'épuisement psychologique extrême, certaines nécessitant des soins médicaux d'urgence. Des centres d'hébergement dans la campagne de Damas, Tartous, Latakié, Homs et Hama accueillent des Syriens et des Libanais contraints de quitter le territoire libanais. Jusqu'à présent, nous avons accueilli 405 familles, soit environ 1500 personnes dans ce centre d'hébergement. Dans quelle mesure sommes-nous bien préparés ici? Près de 350 appartements ont été ouverts jusqu'à présent, hébergeant des familles. Bien entendu, chaque appartement est équipé de 2 chambres, de 4 lits, en plus d'un tapis, d'une table et de 4 chaises, une cuisinière et une machine à laver. Nous avons une équipe médicale qui est présente 24 heures sur 24. Nous avons une autre équipe médicale de l'association de planification familiale qui est également présente toute la semaine. Nous avons également une équipe médicale du Croissant Rouge arabe syrien qui est également présente 24 heures sur 24. Tous les services médicaux sont fournis aux gens, y compris les cas d'urgence. Nous avons également une ambulance présente au centre qui transporte les cas critiques pour les hôpitaux publics situés à Damas. Actuellement, des vêtements d'hiver complets sont fournis pour les enfants et pour tous les membres de la famille. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a confirmé que de nombreuses personnes étaient arrivées à pied, notamment de grandes foules de femmes, d'enfants et de nourrissons, après avoir passé la nuit dehors, dans des températures basses. Certains d'entre eux souffraient de blessures résultant des bombardements israéliens dans le sud Liban. Nous sommes de la région libanaise de Baalbek. Quand les avions israéliens ont commencé à frapper autour de nos maisons, des frappes intenses sans distinguer qu'il y ait des enfants et des femmes, ça nous a poussé à quitter nos maisons. J'ai 2 enfants handicapés qui sont sur des chaises roulantes, grâce à Dieu que nous avons pu fuir les frappes et avons réussi à arriver dans ce centre d'accueil où nous étions bien accueillis. Après les raids israéliens, je me suis retrouvé au milieu des décombres et je ne sais pas comment j'ai survécu et je suis sorti de la poussière pour chercher mes 6 enfants orphelins qui ont perdu leur mère. Nous n'avions d'autre solution que de marcher jusqu'à atteindre la frontière syrienne. Les autorités nous ont aidés jusqu'à ce que nous arrivions à ce centre, où nous avons trouvé sécurité, soins, nourriture et chaleur. Bien que les conditions des étudiants dans les centres d'hébergement soient considérées comme difficiles en termes de manque de moyens nécessaires à l'éducation, les administrations éducatives de ces zones travaillent dur pour fournir un niveau d'éducation approprié aux étudiants de tous les niveaux d'enseignement. Avec l'aide de certaines organisations et administrations existantes, nous avons ouvert ici un centre éducatif pour soutenir les étudiants du centre sur le plan éducatif, de la première à la 9e année, et il y a eu une réponse positive de la part des étudiants et nous travaillons en 2 équipes pour que les étudiants en bénéficient sur le plan éducatif. À l'approche de l'hiver, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dit le HCR, craint que les conditions des personnes déplacées affectées par l'escalade du conflit au Liban ne se détériorent. Le HCR a déjà commencé à leur envoyer une aide hivernale de base. Achraf Massoud pour CGT1 français.